Bonjour Monsieur Jean-David Ngazing, comment allez-vous et surtout comment se porte la communauté congolaise de Montréal? Bonjour madame, je vais bien, merci et merci à vous de bien vouloir vous acquérir de nouvelles de la communauté. La communauté congolaise de Montréal se porte plutôt bien. Bientôt l'été, qui dit vacances pour nos jeunes, avez-vous prévu une activité pour nos jeunes? Bien entendu, oui, la communauté a prévu une activité pour les jeunes, mais je vais quand même profiter pour donner un peu plus de matière sur cette question. Je dirais ceci, premièrement, le 26 mai dernier, la commission électorale de la communauté congolaise de Montréal avait solennellement convoqué une assemblée générale au cours de laquelle la nouvelle administration dont je suis le président avait présenté un plan d'action qui élabore tout le projet de la nouvelle administration pour une période de 2 ans. Du moins, toutes les grandes lignes de projets que nous comptons réaliser pour le prochain mandat. Et ce sont des points qui touchent la jeunesse, la femme congolaise de Montréal, les conditions de vie de nos aînés et d'autres sphères. Et une résolution qui en a été dégagée était celle de vulgariser ces plans d'action au niveau de la communauté congolaise de Montréal en affichant le plan d'action sur le site web de la communauté congolaise qui est le www.communautécongolaise.org, sur nos comptes et pages Facebook et en envoyant par email. Pourquoi? Pour donner l'opportunité aux Congolais d'en prendre connaissance et pourquoi pas d'en faire des suggestions. Et pour basculer un peu de manière beaucoup plus précise à votre question, le 30 juin 2018, nous serons à la 2e édition de l'événement Persévérance scolaire dont le but et d'appuyer l'éducation au sein de notre communauté par la remise de certificats aux finissants du secondaire 5. Et autour de cet événement, nous avons des expositions et des prestations artistiques. Nous avons également des intervenants de qualité qui vont parler aux jeunes de leur parcours, de leurs expériences, de ce qu'ils sont devenus en étant restés fidèles aux études. Et également, et tout cela autour d'un cocktail, pour moi, qui symbolise l'unité sociale de la communauté congolaise de Montréal. Voilà un peu. Nous constatons qu'il y a plusieurs activités pour le 30 juin. 30 juin qui dit le jour de l'indépendance de la RDC. Et donc, en quoi votre activité est-elle différente de celle des autres? Et comme vous l'avez si bien souligné, vous savez, la date du 30 juin est une date pour nous les Congolais qui est une date très importante et une date marquante qui souligne l'indépendance de la RDC. Et c'est tout à fait évident que tout le Congolais à travers le monde célèbre l'indépendance de la RDC. Par contre, nous, ce qui marque la différence, c'est que le soubassement de notre événement est l'éducation. Notre préoccupation, notre souci est la réussite scolaire de jeunes Congolais de Montréal. Donc là, je m'adresse un peu à vous tous qui me suivez maintenant. Votre participation à cet événement est un appui à l'éducation de nos jeunes ici à Montréal. Votre participation est une lutte contre le décrochage au sein de notre communauté et votre participation est une façon de dire aux jeunes continuez, nous vous soutenons à persévérer dans la voie des études. En fait, en gros, voilà ce qui marque la différence entre l'événement que nous organisons et d'autres activités ou événements qu'il y a au sein de notre communauté. Un dernier mot. Pour un dernier mot, je dirais, vous savez, pour un parent, c'est une fierté lorsque son enfant termine les secondaires 5 et avec la date de l'indépendance qui est encore une date importante pour nous les Congolais, nous l'avions mis ensemble pour célébrer autrement l'indépendance sous le thème de la jeunesse et éducation. Donc j'invite les parents de Congolais de nos jeunes de Montréal de les inscrire. Vous, les parents qui avez des jeunes qui viennent de terminer les secondaires 5, de bien vouloir les inscrire. Il y a un numéro qui apparaît sur la vidéo et aussi sur notre compte Facebook. Lorsque vous allez sur Congolais de Montréal, le compte Facebook, vous allez voir toutes les coordonnées qui vous permettent d'inscrire ou d'enregistrer votre enfant pour que ce jour-là il soit de nôtre. Et également à nos guides spirituels, nos pasteurs, de bien vouloir passer le message d'encouragement, de soutien à l'éducation de notre communauté en envoyant le jeune, les finissants à s'inscrire à cette initiative qui aura lieu le 30 juin 2018 qui sera un samedi à 17h. À 17h pile, nous commençons le cocktail événement jusqu'à 21h autour d'un cocktail, autour également de toutes ces prestations et expositions des artistes et des différents intervenants que nous aurons. Nous voulons partager ces moments-là ensemble. Soyez là
toya ebele kotanga eza quelque eloko ya motuya nazosenga bandeko nyonso ya communauté congolaise toya ebele pour te soutenir nini nini événement autokosala mokolo wana donc tozala ebele. Merci beaucoup na bino nyonso tozanga te adresse ezali 4375 Ontario Est na croisement beaucoup plus P9 et Ontario, pour moi du côté est de l'Ontario, c'est là et à 17h Tokobanda, tous à l'Ebélé, Toyawana, je vous invite beaucoup. Vous savez, avec les études, nos enfants peuvent devenir tout ce qu'ils veulent, du moins sur le plan professionnel, comme député, policier, médecin, ministre, ingénieur, tout ce qu'ils veulent. Alors c'est très important que nous soutenions nos enfants et que nous continuons à soutenir ces genres d'initiatives. Je vous invite à venir nombreux, nous serons là pour notre communauté. Et pourquoi pas soutenir votre communauté dans ce genre d'initiative. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui me suivez, et que Dieu bénisse aussi la communauté congolaise de Montréal. Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie, Madame.